Nous, on n'a pas peur. Voilà, sois calme, laisse les émotions, ne parle même pas trop. Il faut savoir que nous, on est derrière toi, on a décidé d'être avec toi. Corps et âme, on donne notre vie, aujourd'hui, on donne notre vie pour toi. Tu comprends? Donc, vas-y, fonce. Voilà, nous sommes avec toi. Et merci, je t'écris en privé. Merci. Et Orléans, merci. Hein. Allez, au revoir. Merci beaucoup, le frère. Oui, grand frère Chang, allez-y. Vous avez la parole. Le grand frère Chang, il est là ou pas? Chang les dozo. Ouais, je suis là, ça va? Oui, ça va, le son, bon, ça va? Oui, c'est bon. Voilà. Ouais, je voulais dire, parler un peu au jeune frère Lucas. Voilà, que j'ai l'autre fois, on se croit l'autre fois à Paris, à la porte de Paris. Voilà, vraiment, ce que je voulais lui dire, où il a dormi hier, là. Chez nous, c'est une fois, on dit, où tu as dormi hier, il faut aller dormir là-bas. Voilà, où tu as dormi hier, là. Et puis la position que tu as pris pour dormir, va prendre la même position et sur le même lieu pour dormir là-bas. Parce que c'est un lieu de porte-bonheur. Si à Salé, Tiemoko décide de te porter plainte contre toi, c'est que c'est un bon départ pour ton mouvement. C'est mieux que tu commences par des turpitudes créées par d'autres personnes, que tu commences par des difficultés provoquées par d'autres personnes, au moins tu es lancé, au moins tu as la machine lancée, que tu te trouves en face des situations compliquées. On dit mieux vaut commencer un mouvement par des problèmes que les problèmes finissent ton mouvement. Tu comprends? Donc c'est une très bonne information ça. Un monsieur qui est comme Lucas, qui est un grand communicant, qui a pour ami Soma, grand communicant, qui a pour ami Sissi, grand communicant, qui a un gars comme Kokora Easy dans son mouvement, grand communicant. Et des filles comme des Orléans qui sont avec lui tout le temps, des grands communicants. Et tu oses t'affronter à un mec comme ça, c'est que lui-même, il facilite encore plus le travail en fait. Parce que il sait que ça ne va pas aller quelque part, donc il préfère faire lui-même son mouvement là. Il crée la tombe de lui-même son propre mouvement maintenant. Parce que c'est sa carrière qu'il met en danger comme ça. Sans vous mentir, hein, le frère Thiemoko, c'est un monsieur que moi j'aimais, que j'ai beaucoup apprécié. Moi je suis militaire RADP, hein, ça tout le monde le sait. Mais j'ai beaucoup aimé ses critiques constructives. J'ai vu quand il a pris toute position pour les populations, dans son combat de data, tout ça, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai vu que bon, le Cristiano, il a commencé à prendre le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Mais vers la fin, c'est ça, il est en train de partir en vrille. Et c'est ce qui est malheureux. Voilà pour indiquer que c'est bien pour le mouvement de Lucas. Il commence mal, avec des attaques à gauche, à droite, et après il finit bien, en beauté. Et c'est la meilleure fait ça. Bien ou mal commencer, bien terminé. Moi, je conseille une chose, comme le frère Lucas. Même s'il ne porte pas plainte contre toi au finish, toi, mais tu portes plainte contre lui aussi. Voilà. Parce que, en matière de communication, là, même le scandale était moins de communication. Moi, on dit, tu me demandes, qui est chose, Dame Yapo, là? Moi, je la connaissais pas, hein. Sincèrement, je la connaissais pas. Il fallait que ce procès-là commence avec un Tidjan Tiam, c'est tout le monde connaît Dame Yapo. Le dimanche à 17h, c'est-à-dire 19h de Paris, là, on a Dame Yapo en direct sur le live des choses de Dame Ouattara. On la connaissait pas. Aujourd'hui, là, tout le monde veut la voir sur son plateau télé, tout le monde veut la voir sur son plateau TikTok. Donc, c'est des occasions ou jamais. Donc, moi, je préfère que vraiment, qu'il soit mec qui porte plainte. Comme ça, tout le monde va sortir sur lui. Daouda, en sait que beaucoup parlent lui à Abidjan là-bas aussi. Si, en sait beaucoup lui à Abidjan là-bas aussi. Et tout ça, c'est les partenaires de Lucas. Voilà. Lucas, il faut que ça une chose. Et tout mouvement commence par des problèmes, hein. Voilà. Et c'est mieux aussi comme ça. Si le RDR, devenu RHDP, a pu accéder au pouvoir, faut comprendre que dans tout départ, il y a des problèmes. Et pendant le parcours, il y a des problèmes. Au finish, il y a une victoire à la fin. Quand le RDR a été créé là, on a eu des grandes têtes comme Adama Champion. On a eu des grosses têtes comme Zemmo Fofana. On a eu des grosses têtes comme Ben Mauro. On a eu des grosses têtes comme Graclair, comme Jacqueline Hoble. Il peut te citer des têtes qui partent. Et puis tous ces personnes de citer les noms là.
c'est des personnes qui étaient présidentiables. Parce que leur niveau intellectuel, leur parcours professionnel étaient des personnes présidentiables tous. Tous ceux-là nous ont lâchés en cours de route. Mais le RDA a commencé à continuer sa main qu'on arrive au pouvoir. Et ça fait 15 ans que le RDP dit la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tout parcours politique est semé d'embûches. Et des personnes de confiance. Et ça, c'est que le début, hein. Et toi, ta chance, c'est que c'est même pas un gars à qui tu as confié beaucoup de choses. Un gars à qui tu as déjà lancé ton mouvement, il est au cœur de ton système, qui commence à te combattre. Le cas du RDC, c'est des gens qui étaient à la rue Le Pic, qui étaient au cœur du système. Tous nos programmes sur 5 à 10 ans, ils étaient au courant de tout ce qu'on avait fait. Ils nous ont lâchés. Ils ont nous exposés au ciel du monde. Mais ça ne nous a pas empêché d'aller au pouvoir. Donc, aujourd'hui, là, Assane Tchombo ne connaissait rien sur le test de Hamarche. Il ne connaît pas le règlement intérieur de Hamarche. Il ne connaît même pas encore la direction de Hamarche. Parce que c'est maintenant que Hamarche va s'asseoir pour faire un programme de vision. Voilà. Quand tu mets ton bureau en place, tout ton système en place, toute ton équipe de confiance en place, c'est là où vous devez réfléchir sur la stratégie de la marche. Une stratégie qui peut convaincre les gens, qui peut motiver les gens, qui peut encourager les gens à suivre le mouvement. Donc, pour le moment, là, ce n'est qu'une maquette. Pour nous qui sommes dans le showbiz, on appelle ça une maquette. C'est pas encore un produit fini. C'est quand on finit de faire la maquette, là, on finit de mettre les sons, les trombones, les saxophones, la guitare solo, la guitare basse, quand tout est rentré dans l'ordre, là, on envoie au studio faire le mastering. Et ça, souvent, on dit que c'est un produit fini. Donc, pour le moment, là, en marche, c'est un produit, c'est une maquette. Tous les cerveaux qui vont s'associer, qui vont dans les lignes. Donc, quand le frère, il y a un frère qui a posé la question correcte, c'est quoi ces choses, Pichichi Bloko a demandé, quelle était la marche, ma marche, ça, tu peux pas d'abord répondre. Et abstiens-toi de donner une ligne d'abord. Abstiens-toi. Faut finir de faire tout ton truc, que tu aies les têtes. L'équipe est formée, la direction est donnée, et le programme, et l'objectif du mouvement est donné avant de penser à te prononcer certaines choses. De peur de décevoir certaines personnes ou de perdre certains militants. Va doucement d'abord, forme ton truc, et puis une bonne ligne, et que cette ligne, dans cette trajectoire, tous ceux qui vont rentrer dedans comprendront la ligne du parti. Ou du mouvement. Voilà. En tout cas, je te dis merci et courage pour la suite. Sache que c'est un bon début. Très, très bon début que tu coupes par des procès judiciaires. C'est très, très important. Il n'a pas encore commencé par, il croit qu'il a lancé déjà le son. Il a lancé le son. Il va observer les réactions à gauche, à droite. Il va comprendre que il va dans un truc où il ne pas s'en sortir indemne. Voilà. Il ne peut pas s'en sortir indemne dedans. Donc, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Mais, pour rapport à Fasco, il y a un gars qui a demandé comment il est financé. Il a dit que le RADP, il te laisse mettre ton combat. Quand c'est les élections locales là, on te laisse mener ton combat. Et quand tu as été élu là, le ministre t'accompagne. Parce qu'elle ne te voit pas toi, elle voit la population. Elle voit la population. Il y a des cadres, il y a des militaires du RADP qui sont partis contre la décision du parti comme candidat indépendant. Je ne parle pas d'Assane Tchombo qui a été indépendant, hein, des militaires du parti, qu'on connaît comme militaires RHDP. Comme les candidats n'ont pas été retenus là, ils sont les candidats indépendants, comme le parti. On était tout le monde défaillant contre eux. Mais quand ils ont été élus là, ils ont les accompagnements des ministres. Quand ils ont les projets de développement, on les accompagne. Quand ils ont des projets de choses d'installation, d'emploi, le gouvernement les accompagne, les ministres les accompagnent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement Ouattara ne voit pas la personne, on voit la population. On veut que l'effet du travail de Ouattara soit impacté sur toute la population ivoirienne, quel que soit les élus, le board de les élus. Voilà. Donc voilà pourquoi l'aide qu'on apporte à Assane Tchombo, c'est pas Assane Tchombo nous on voit, c'est la Côte d'Ivoire nous on voit, c'est les populations des choses d'additions que nous on voit, et c'est la population ivoirienne en direct que le RHDP, le pouvoir Ouattara voit. Voilà. Donc, pour ne pas être trop long, ça vous dit la raison pour laquelle on n'a pas soutenu ta candidature financière en tant que candidat, ça n'engage que lui. Avant de faire la politique là, faut que tu aies su, tu as tes ressources à toi, tu as tes financiers à part, et tu vas en campagne. Quand tu es élu ou pas, le pouvoir t'accompagne. Merci. J'ai eu du mal à me démuter, les mains mouillées. Merci, quelle éloquence. Merci au grand frère Chang Ledozo. Merci pour cette belle intervention. Les gars, on continue de tapoter. Nous ne sommes pas loin des 100 000 tapotages. On y va tous ensemble pendant 2 minutes. On tapote sans relâche et on continue également de partager. Tapotons, tapotons, partageons.
Une seule date à retenir ici, le 14 juin 2025. Ça se passera à Paris. De la place de la Bastille jusqu'à la place de la République, le point de chute où se passera un meeting mais géant. Vous êtes tous conviés à cette date ultime-là. Merci beaucoup. Toujours, je pense que ça a eu la parole. Hein. Monsieur Toujours, je voudrais bien rappeler quelque chose ici à tous les panélistes et ceux aussi qui sont dans les commentaires. Pour les personnes, les 544 personnes qui ne sont pas abonnées à mettre, c'est l'occasion, c'est le moment de vous abonner à sa page. Voilà. Monsieur Toujours, votre micro s'il vous plaît. Oui, Monsieur Toujours est-il là? Merci Orléans. Ah ok, allez-y alors. Allez-y. Okay. Tous pour la paix, tous pour la paix. C'est Orléans, c'est Bakayoko. Hein. Merci de m'avoir donné la parole. C'est bon, Orléans? On m'entend? Est-ce que je me fais entendre? Oui, ça va, on vous entend très bien, très bien. Alors, le son est bon. Le son est bon, allez-y. Le son est bon. Merci Lucas. Lucas, c'est Bakayoko, hein, c'est Bakayoko. Voilà, il y a mis tous pour la paix, c'est Bakayoko. Merci Orléans. Et salut tous les participants de ce panel. Et les 500 quelques personnes qui sont sur ce panel. Je vais vous demander humblement de tapoter et de partager. De tapoter et de partager, s'il vous plaît. Voilà. Président, bonjour encore et bonjour. Voilà. Je pense que M. Saleh Tchemoko, tous ceux qui sont passés avant moi, ils l'ont dit, hein, il va faire que faire la publicité En Marche. Voilà. Il s'est rendu trop tôt. Il s'est rendu vraiment. Il n'a pas su gérer ta personne avec lui et maintenant il voit qu'il a perdu une personne de très grande qualité. Donc là, il peut plus se racheter en fait. Voilà, il voit que tu as engagé un mouvement qui va donner. Voilà, parce que tout ce qu'il a causé contre toi va à ton profit aujourd'hui. Voilà, Lucas, ta vie sera comme la vie de Manadia confirmé. Hein. Voilà, quelqu'un qui allait avec de bonne foi aider une autre personne, il a été dénigré, vilipendé par plusieurs personnes. Et aujourd'hui, Dieu l'a élevé. C'est pareil. Les personnes de bonne foi qui veulent donner de leur temps, de leur forme, de leurs moyens, et après on les récompense d'une autre manière, mais Dieu va toujours les élever. Hein. Donc moi, je ne pense pas que là, on doit s'en faire. On va pas s'en faire. En marche est là, En Marche va te suivre, tes sympathisants, tes adhérents, tous ceux qui ont de la sympathie pour toi vont te suivre dans cette histoire-là. Et le grand frère Tchang a souligné quelque chose qui est très important. Voilà, quand un mouvement commence, mieux vaut comment on appelle, avoir les difficultés dans les débuts et puis pouvoir s'en sortir que d'avoir les difficultés vers la fin. Voilà, là, comme ça, on s'aguerrit. On a beaucoup de choses. Donc, vraiment, merci de m'avoir passé la parole. Et je demande à tout le monde aussi de pouvoir adhérer au mouvement. Voilà, c'est un mouvement qui a une très belle idéologie, qui a de très belles personnes à son sein. Voilà, vu la qualité des personnes, je pense que le mouvement, il va aller loin. Donc, merci Président, merci à Orléans, merci à tous ceux qui sont sur ce panel. Et on se dit à très bientôt. Voilà, merci. C'était Bakayoko. Merci. Ok, merci. Oui, je suis là. Si je ne réponds pas à temps, tu peux diriger. Oui, est-ce que tu vois bien ma caméra en vidéo? Voilà. Ok, fais monter. Comme lui n'était pas le sujet, il a fait ça pour qu'on parle de lui, mais on va parler de lui un peu. Mais on va revenir sur notre sujet principal. Les gars, tapotez, partagez le live. Voici ça. Voici ce pourquoi j'avais lancé le panel. Voilà. Mettez-vous en position. Bonjour. 2 minutes là. Oui, en fait là, tu vas, on va faire du revolving. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez parler de ce qui s'est passé avec Saleh. En même temps, on va rebondir sur le sujet. Je veux lancer ça au moins. Comme ça, les gens sauront pourquoi j'ai lancé le panel. Faut pas, ils vont se dire que j'ai lancé le panel pour parler d'Saleh Tchemoko. Je lui fais pas de la publicité. Mais tu pourras renchérir dessus. Pago, tu pourras renchérir dessus tout à l'heure. Donc, on tapote le live, on partage et puis on va écouter quelqu'un. Voilà, on écoute rapidement. On y va. Vraiment, je vais regarder les éléments de la jeunesse ivoirienne dans les yeux. On leur dit, je parle de la jeunesse en global, hein, de façon globale, dit à la jeunesse ivoirienne.
De 90. On n'est pas en global. Globalement, merci général. Merci général, merci. Je parle de la jeunesse en global, hein, de façon globale, dit à la jeunesse ivoirienne. De 90. On n'est pas en global. Globalement, merci général. Merci général, merci. C'est une appui, ça qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argument pour convaincre. Ça me fait beaucoup plaisir. Je parle de la jeunesse en global, hein, de façon globale, dit à la jeunesse ivoirienne. De 90. On n'est pas en global. Globalement, merci général. Merci général, merci. C'est une appui, ça qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argument pour convaincre. Ça me fait beaucoup plaisir. Depuis 90 jusqu'en 2009, non, on connaît le bilan de Babou. On a vu le bilan de Babou. Babou nous a utilisé pendant 10 ans. Je parle de la jeunesse en global, hein, de façon globale, dit à la jeunesse ivoirienne. De 90. On n'est pas en global. Globalement, merci général. Merci général. Moi, je ne sais pas la partie là. Pourquoi il appelle Charles Goudé général? Pourquoi il appelle Charles Goudé général? Tu es le représentant porte-parole de la jeunesse du RDR, porte-parole de la campagne d'Alassane Ouattara. Mais Charles Goudé est ton général. Il est le général par rapport à quoi? Là, déjà, là, tout le monde devait savoir que celui-là, il a été envoyé. Sinon, s'il n'a pas été envoyé pour faire un travail bien précis. Bon, général, là, tu dis général pourquoi? En global. Il a peur. Voilà, c'est un admirateur de Charles Goudé. Il était émotif. Mais oui, même si c'est vrai, c'était pour la fessie. Mais là, on t'a invité dans un débat télévisé contre le représentant d'un candidat. Mais tu ne vas pas utiliser son sobriquet de la fessie pour l'appeler à la télévision. Monsieur Charles Goudé, ou bien Monsieur Blé, ou bien Monsieur Charles. Non, mais général, non, pour ce général-là, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais pour général, moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Les yeux. Il a dit, je parle de la jeunesse en global, hein, de façon globale. De la jeunesse en global comment? Tu parles de la jeunesse en global comment? Hey! Je parle de la jeunesse en global comment? Ouais. C'est ce que Kokora disait. Kokora disait que Zasso a convaincu que lui, il pouvait terrasser Charles Goudé à la télévision. Parce que si Zasso n'avait pas convaincu les cadres du RHDP là, est-ce que Zasso pouvait partir affronter Charles Goudé à la télévision? Non, on a vécu des choses aussi, hein. Zasso. Je parle de la jeunesse en global, hein, de façon globale, dit à la jeunesse ivoirienne. De 90. On n'est pas en global. Globalement, merci général. Merci général, merci. C'est une appui, ça qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argument pour convaincre. Ok, on va jouer une autre vidéo. Cette vidéo là, à chaque fois que je la regarde là, ça me fait rigoler, je vous jure. On va... Il y a une autre vidéo. Il y a une autre vidéo des Zasso. On va jouer ça aussi. Camarade Zasso, tu as la parole. Merci. Allô. Cher aîné Charles Goudé, je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Merci. En global, ouais, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, le Satan n'était pas à moi, hein, Cher aîné Charles Goudé, je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Cette partie-là, quand Gbagbo était assis comme ça, là, il se disait, regardez Gbagbo, regardez le visage de Gbagbo. Hein. Il est assis là. C'était un coup de maître. Franchement. Allô. C'était, regardez Gbagbo. Il est, en fait là, il s'est dit que il a joué le coup du siècle. Là, il a joué le coup du siècle. Je vous jure. Il s'est dit que j'ai recruté
le porte-parole d'Alassane Ouattara. Les élections, là, je vais les gagner tranquillement, sans problème. Je vous dis, c'est à ça qu'il pensait. Hein. Hey, il se disait que non, ça c'est plié. Ça c'est plié, il a déjà gagné. J'ai recruté un Zasso. Donc, le RADP ne peut plus rien faire. Le voici. Il est assis tranquillement. Hein. Non, on continue. Regardez, il est assis. Hey, non, 2010. Zasso là. C'est que Zasso vous a fait là. C'est que Zasso a fait. Et puis, moi aussi. Regarde, attention. Regarde. Si moi je suis dans un mouvement ou bien dans un parti politique, c'est que Zasso a fait. Second tour des élections présidentielles. Second tour des élections présidentielles. Il y a 2 candidats en lice. Toi, tu soutiens un candidat. Et à la dernière minute, tu te vas soutenir son adversaire. On va écouter Zasso. Je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Merci. En global, ouais, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, le Satan n'était pas à moi, hein, le Satan n'était pas à moi. D'accord, je suis d'accord avec ça. J'accepte ça. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il est d'accord, il est d'accord. Il est d'accord et vous avez raison, il est délivré. Donc maintenant, il va vous parler. Il va vous parler. Écoutez-le attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'écouter? Cher aîné, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier mon cher frère Charles Bleu Goudet. Par la suite, un remerciement particulier à son Excellence M. Laurent Gbagbo, chef de l'État et candidat aux élections présidentielles. Et c'est pour écouter maintenant. Vous avez dit que je suis délivré. Attendez que je vous dise pourquoi je suis délivré. Voilà. Voilà. C'est un problème. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Camarades, on se calme et on va écouter maintenant, s'il vous plaît, on va écouter maintenant le message de Zasso. Calmez-vous et écoutez-le. Oh, s'il te plaît. En 2 minutes, on l'écoute. Merci beaucoup. Ok. Chers amis, si ce matin je suis ici avec vous, c'est pour 2 raisons. La première raison est que depuis 2 jours, j'ai eu un débat télévisé avec mon cher aîné, Charles Bleu Goudet. Avant ce débat, j'étais chez moi à Gagnoa, quand on m'appelait de venir faire un débat avec mon frère. Lui, sa force, c'est qu'il est habitué aux télé. Parce que le slogan que vous appelez en global là, vous allez donner l'argent pour ça tout à l'heure. Zasso veut l'argent. Zasso, il a commencé à demander l'argent là, direct. Même là-bas encore, il veut prendre. Non. Hey. Moi, je comprends pas. Hein. Là encore. Dans meeting, il veut prendre un E. Et Zasso. Zasso veut prendre l'argent partout. Ah. Il dit en global qu'il a dit là. Et ils vont payer l'argent de ça. Hey. On peut mettre l'argent comme ça. On continue la vidéo. Hey. Vous allez me prendre le droit d'auteur. La deuxième raison. Mais avant d'en arriver là, je devrais d'abord me présenter à vous. Je suis Zasso Dagrou.
Je suis président du mouvement pour la défense de la vraie refondation. Je suis porte-parole chargé de la jeunesse du candidat Alassane Dramane Ouattara. Il faut applaudir ça aussi, c'est important. C'est important, il faut applaudir. Ok. Alors, j'ai donné la première raison tout à l'heure. Je donne la deuxième raison. La deuxième raison est que depuis hier, j'assistais au débat entre les deux candidats. Mais ce qui m'a plu dans ce débat, ça dit c'était le ton. Ça a été un débat civilisé, un débat de responsables. Et c'est de ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça que la jeunesse a besoin aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu dans ce débat, c'est que c'est vrai, j'étais un ancien patriote. Ce combat que vous avez mené, j'ai commencé ça avec vous. Beaucoup diront peut-être que Zazo a trahi la lutte à 48 heures de la décision finale. Non, je n'ai rien trahi. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses au docteur Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision, je l'ai dit pour une raison claire. Le débat d'hier, le candidat de la majorité présidentielle était face à mon candidat hier. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant, mais regardez-le en train de rire même. Hey! Attends, vous n'êtes pas choqué? Beira, tu n'es pas choqué par son rire? Tiens, je suis choqué même, il a dit quoi? Il y a son sourire, tu vois? Un sourire éclatant, un sourire d'hypocrite. Mais est-ce qu'on peut faire la politique comme ça? Quand on va dans le meeting, là, on pleure, quoi. On rit dans le meeting. Non, mais attends. Tu es en train de piquer le couteau dans le dos de quelqu'un, mais tu peux quand même te retenir. Non, mais Lucas, parce qu'il en était fier, c'est tout. Mais fier de quoi? Non, Kaza. Il nous fait comprendre qu'il était sous la menace. Il y a quelqu'un qui était sous la menace. C'est quelqu'un qui était sous la menace qui est là. Voilà son visage. Il dit que c'est parce qu'on l'a menacé, sa vie était menacée qu'il a trahi. Mais regarde-le. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui était menacé? Mais il faut faire attention à ce monsieur. La réponse est non. La réponse est non. Mais c'est quoi? Il est heureux d'être où il est. Il est heureux. En fait, il est heureux. Il est sur le même podium. En fait, moi je pense qu'il a utilisé une stratégie en allant au RHDP pour qu'on le rappelle et pour qu'il reparte dans sa famille. Parce qu'il était au FPI. Il était parmi les jeunes patriotes. Donc, comme on ne le voyait pas trop et qu'il n'était pas trop connu, il a bifurqué pour aller au RDR. Et comme étant RDR, il a eu de la cote, il s'est dit maintenant là, si on m'appelle, je retourne. C'est comme ça qu'il est retourné dans sa famille. Mais quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'il recherche aux yeux? Franchement, on continue la vidéo. Parce que ça me déçoit un peu, mais bon. Le candidat Laurent Gbagbo, non, il faut que vous sachiez que j'étais face à mon candidat hier. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant, le candidat Laurent Gbagbo, non, il faut que vous sachiez que s'il est là, moi aussi j'étais là, j'étais à sa résidence pendant 3 mois. Donc ce combat-là, c'est notre combat. Voilà, il dit qu'il était à la résidence Laurent Gbagbo pendant 3 mois. T'as vu, Kaza, il était parmi les jeunes patriotes. Il était parmi les jeunes patriotes. Ouais, ça veut dire qu'il faisait les allers-retours, il était là-bas et puis il venait au RDA à l'époque. Moi, mais je comprends rien. Zazo était RDA ou bien il était FPI ou bien il était... Je comprends rien. Ah, c'est comme moi-même il est rentré au RDA même. Je comprends rien. Kokura a expliqué qu'il était même malade et ses frères, où il partait faire où il partait au parlement pour aller parler, ses frères là,
ne s'est pas soutenu. Et c'est parce qu'ils ne l'ont pas soutenu qu'il est devenu RDR. Moi, je ne sais pas si, bon, Kokora a tout expliqué, il a tout dit en détail. Hein. Franchement, c'est pitoyable hein, qu'on puisse faire la politique de la sorte. On va écouter Zasso, parce que franchement, franchement, moi-même, je ne comprends plus rien. Le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant. Le candidat Laurent Gbagbo, non, il faut que vous sachiez que s'il est là, moi aussi j'étais là, j'étais à sa résidence pendant 3 mois. Donc ce combat-là, c'est notre combat. Le candidat Laurent Gbagbo, c'est seulement dans un jeu de dames, à damer tous les pions à mon candidat. Dans le style, dans le temps, dans le style, dans le comportement, sincèrement, il m'a convaincu hier. Dans son programme, il m'a convaincu sur tous les points. C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas d'accord. Mais il a réussi à me rassurer. En réalité, si les choses n'ont pas avancé, c'est parce que réellement, il y avait des problèmes. Chers amis, Monsieur le Président, sachez que nous sommes d'accord avec tout ce que vous avez dit hier. Nous sommes votre jeunesse. Nous sommes vos enfants. Nous ne sommes pas fâchés. Chez nous, les pétés, quand le rat rentre dans un trou et qu'il veut qu'il sorte, il faut mettre du feu. J'ai mis du feu sans le goûter à sortir. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut applaudir ça. Il dit j'ai mis du feu sans le goûter à sortir. Ça veut dire que, au fait là, il est en train d'expliquer très bien que c'est le feu il est parti mettre là. C'est un partant au RDR. Il voulait mettre le feu pour que Charles Blé vienne lui donner quelque chose. Ou bien t'as là, il a mal compris. Il dit chez nous embêté. Moi, je dis un gars qui grossit par la tête. Vous n'avez pas dit quelqu'un qui grossit par la tête. Regarde à l'époque et puis maintenant. Moi, je connais des gens, on grossit par le col. Lui, sa tête même a grossi aussi. Mais Kaza, tu es venu pour Zasso. Non, moi je soutiens Zasso, hein. Politiquement là, je soutiens pas, mais contre le RHDP là, moi je soutiens Zasso. Vous avez eu votre, comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle la dame là? Vous avez, comment elle s'appelle même? Valérie Yapo. Vous avez votre Valérie Yapo. C'est votre Valérie Yapo. Il est au RDR, bien même. On continue. Oui, il faut être dans l'opposition, donc j'étais dans l'opposition. J'attaquais. Comme Dieu est Dieu, ce soir nous sommes là. Je voudrais en même temps profiter au nom de tous mes amis, tous ceux qui m'ont amené de l'autre côté, leur dire, l'heure n'est plus à la comédie, l'heure n'est plus à la passion, l'heure n'est plus aux émotions. Ce dont il s'agit aujourd'hui, comment faire pour sauver la vie de la jeunesse ivoirienne. Parce que moi-même je suis jeune. Monsieur le Président, Charles Blé Goudé, j'ai décidé de soutenir le Président, comme je l'ai dit, d'abord pour la jeunesse ivoirienne. Oui, pendant des années, nous avons mené un combat. Mais arrivé à un certain moment, j'ai fait le constat. La jeunesse, cette jeunesse qui s'est battue pendant des années, j'ai estimé que cette jeunesse n'avait pas véritablement sa vraie place. C'est comme ça que j'ai pris ma position. Aujourd'hui, le président m'a rassuré. Je suis fier. Mais je prie Dieu et je souhaite que pour ce deuxième mandat, la jeunesse soit la priorité, monsieur le président, de votre deuxième mandat. La jeunesse soit la priorité de votre deuxième mandat. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Au revoir. Au revoir. Un vrai gaoum. Au revoir. Zasso va nous tuer. Non, Lucas, tu sais, dans cette histoire, comment on appelle ça? La moralité plutôt. Vraiment, je vais regarder le Vas-y. Je disais, la moralité dans cette histoire, il y a des yo-yo en politique qu'on ne doit pas accepter. Moi, par exemple, quelqu'un qui quitte
le RDR ou bien le RHDP pour aller au PDCI, s'il veut revenir au RHDP, il n'y a pas de problème parce que ces deux partis-là, il fut un temps, ils avaient une vision en commun. Mais quelqu'un qui quitte le RHDP ou bien le PDCI pour aller au FPI, quand il revient, il faut lui fermer la porte. Il faut fermer la porte. C'est-à-dire, ces histoires des partis politiques qui veulent faire toujours des trophées là. Voilà où ça nous amène aujourd'hui. Voilà où ça nous amène aujourd'hui. Les histoires du Nord, on veut en faire un trophée, Zasso, il a quitté le FPI. Regardez par exemple les deux célèbres. Il y a Johnny Pacheco qui a quitté au FPI pour aller au RHDP. Où il est aujourd'hui? Il est revenu, il est retourné où il est. Est-ce qu'il va durer là-bas? Personne ne sait. Aujourd'hui, il est en train de faire des yeux doux au PDCI. Si le PDCI fait l'erreur de recruter ce gars-là, franchement, ils vont trouver, il y a certaines personnes comme nous là, ils vont nous trouver sur les routes. On n'en a pas besoin. Des gens comme ça. Donc, voilà. Un gars comme Zasso, là, il est parti, sa maison mère, là, c'est le FPI. Aujourd'hui, il est en train de crier sur tous les toits pour insulter les cas du RHDP. Et moi, à chaque fois, je le dis sur les panels, ce qui m'énerve, il y a des cadres du RHDP qui continuent de recevoir ce gars-là. Lui, là, il peut crier quoi? La dernière fois, j'ai entendu sur un panel, puisque moi, je soutenais Zasso, puisque c'est votre Valérie Yapo, donc j'ai le droit de le soutenir. Quelqu'un disait non, que Zasso est venu pour déstabiliser le RHDP. Non, mais soyons sérieux. Lui, il a pu déstabiliser le RHDP. Vous avez peur de celui, il peut même pas déstabiliser un comité dans un quartier. Vous venez des gars du RHDP qui disent non, Zasso veut déstabiliser. Lui, il peut créer quoi? Il peut créer quoi? C'est un opportuniste, c'est même pas de l'opportunisme. Ça dit c'est un affamé qui se promène de parti en parti, et vous avez le temps à accorder à un gars comme ça pour lui donner encore. Mais Kaza, tu sais qu'il faisait les éloges de ton mentor là, tu sais ça au moins. Ça c'est son problème. Moi c'est lui ces éloges là, moi je n'en ai pas besoin. Il était devenu Tiamis, hein. Ça c'est son problème là, il va être Tiamis. On n'est pas assez comme ça. On a besoin de lui là. Il n'a qu'à rester avec vous là-bas. Il est cadre du RHDP, et quand vous n'avez pas de candidat là, moi je vous propose de prendre Zasso. Il dit, je l'ai eu au téléphone, il dit il est prêt. Voilà, donc prenez-le comme votre candidat. Nous, on n'a pas besoin de lui. Monsieur Béra, bonjour. Est-ce que je peux placer un mot? Oui, bonjour. Je mets le combat de mon pays, la stabilité dans mon pays, la paix dans mon pays. Je mets le combat de mon pays. Il n'a même pas honte. La stabilité dans mon pays. Ouattara doit aller à la CPI. Toi-même, tu es instable et puis tu veux la stabilité. Bambo aller à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Je mets le combat de mon pays. Et abonnez-vous massivement. Merci. Ça, c'est la RHDP qui a dit ça là. Non, je ne crois pas. Non. Faut revenir. C'est Zasso qui a dit ça? C'est Zasso? Non, c'est un montage. C'est IA. C'est pas IA ça. Pardon, faut remettre mes options sur ça là, s'il te plaît. Ok. C'est pas IA. Bambo aller à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Je mets le combat de mon pays, la stabilité dans mon pays. Merci. Doit aller à la CPI. Bambo aller à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Je mets le combat de mon pays, la stabilité dans mon pays, la paix dans mon pays. Et le président Ouattara, c'est un Ivoirien. Voilà, Didion a enregistré ça très bien. Enregistrez ça bien. Dites à qui veut l'entendre que Zasso dit. Le président Ouattara ne serait pas candidat en 2025. Vous qui bavardez, qui insultez, voilà le président Ouattara. Assimi Goïta a arrêté, c'est nos soldats. On insulte partout. On le traite de partout. Vous êtes muets. Personne ne parle aujourd'hui. C'est nous, on est sur les réseaux sociaux. Jusqu'à les Maliens ont mon nom. Je suis le seul sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les pages. Toutes les pages, c'est ma photo. Bambo est parti à la CPI. Ouattara doit aller à la CPI. Béra, tu as entendu, non? Mais ça là, il a essayé de justifier ça une fois. Il dit non, ils ont coupé ou bien ils veulent enlever ça dans le contexte ou bien quoi, je sais pas. Il a essayé de dire que non, les gens ont enlevé cette vidéo dans le contexte dans lequel il parlait. Je sais pas si, bon, je sais pas. Comment vous voyez ça? Nous là, on est comme on est du Nord là, le RHDP nous appartient. C'est nous, on a fait le RDR. Bon, nous on veut le parti, c'est nous, jusqu'à présent on dit trouver quelqu'un parmi vous, il n'y en a pas. Nous on n'a pas de problème. Moi je vous ai toujours dit, au lieu de chercher à combattre les assauts, trouvez un cadre qui va remplacer le président Ouattara. C'est-à-dire vous là, entre vous là, du RDR, parce que vous vous dites que vous êtes RDR. Vous n'êtes pas RHDP. RHDP ça ne vous intéresse même pas. C'est-à-dire RHDP là, ça ne vous intéresse pas, c'est hypocrisie. Tout ce que vous faites là, c'est mensonge. Si normalement on avait construit le RHDP depuis ces 14 ans, Thiam là, il ne peut pas effrayer quelqu'un. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tous les militants du PDCI ont pris confiance. Je vois les gens de Thiam, ils sont partout, ils parlent. Aujourd'hui, les gens parlent, ils sont partout. Thiam a créé la confiance en eux. Le Babou est revenu, tous les coins, Justin, les Damana Picasso ont repris confiance. Ils sont tous là. Nous, on est là. Tu n'as jamais été RHDP.
tu n'as jamais été RDR. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande? Ce qu'on vous demande là, on dit 2025 approche. 2025 approche. Vos cadres qu'on a mis là, à qui on a tout donné, à qui on a confié le parti, quel est le bilan? C'est de ça, c'est ça qui doit être votre débat. Il faut que ça vous inquiète. Hein. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, soyez inquiets. Hein. Nous, moi-même, je suis inquiet. Je suis inquiet, je vous dis la vérité. Je suis très inquiet. Je suis très, très inquiet. On est comme on est du Nord, là, le RHDP nous appartient. C'est nous, on a fait le RDR. Bon, nous, on veut le parti, c'est nous, on veut... Jusqu'à présent, on dit trouver quelqu'un parmi vous, il n'y en a pas. Nous, on n'a pas de problème. Moi, je vous ai toujours dit, au lieu de chercher à combattre les assauts, trouvez un cadre qui va remplacer le président Ouattara. C'est-à-dire, vous, là, entre vous, là, du RDR, parce que vous vous dites que vous êtes RDR. Vous n'êtes pas RHDP. RHDP, ça ne vous intéresse même pas. C'est-à-dire, RHDP, là, ça ne vous intéresse pas. C'est hypocrisie. Tout ce que vous faites là, c'est mensonge. Si, normalement, on avait construit le RHDP depuis ces 14 ans, Thiam, là, il ne peut pas effrayer quelqu'un. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tous les militants du PDCI ont pris confiance. Je vois les gens de Thiam, ils sont partout, ils parlent. Aujourd'hui, les gens parlent, ils sont partout. Thiam a créé la confiance en eux. Le Babou est revenu, tous les quoi, Justin, les Damana Picasso ont repris confiance. Ils sont tous là. Nous, on est là. Ah non, tu n'as jamais été RHDP. Tu n'as jamais été RDR. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande? Ce qu'on vous demande là, on dit 2025 approche. 2025 approche. Vos cadres qu'on a mis là, à qui on a tout donné, à qui on a confié le parti, quel est le bilan? C'est de ça, c'est ça qui doit être votre débat. Il faut que ça vous inquiète. Hein. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, soyez inquiets. Hein. Nous, moi-même, je suis inquiet. Je suis inquiet, je vous dis la vérité. Je suis très inquiet. Je suis très, très inquiet. Là, dit Chérif, tous les autres sont des cyberactivistes. Moi, je suis dans la politique. J'étais porte-parole du président. Mais comme les gens sont ce qu'ils sont, comme un ancien porte-parole du président Ouattara, même si j'ai tué l'homme, mais il y a des hommes qui ont tué là, ils sont pardonnés. Aujourd'hui, ils sont nommés, ils ont les moyens, ils sont sur le terrain national. D'autres disent non, si on donne ça à Zasso, il va devenir fort, il va devenir puissant. Parce que Zasso, en 2 mois, il arrive au RDR, il devient porte-parole. J'ai fait 2 mois, c'est que vous ne comprenez pas là. Moi, j'ai fait 2 mois, je suis devenu porte-parole. Et mon travail là, le président Ouattara me recevait à 2. Beaucoup n'ont jamais accepté ça, ils n'ont jamais toléré ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ils ne tolèrent pas. Donc, c'est la sorcellerie. Comme les gens parlent, il faut que je réponde à ça. Maintenant, je vais venir à Gbagbo. Parce que quand tu parles, quand on parle à un orphelin, quand les orphelins, ça dit, pardon, quand ceux qui ont leur papa et leur maman donnent des conseils à leurs enfants, nous les orphelins là, on est obligé de bien tendre nos oreilles. Moi je suis un orphelin. Amadougo est mort, Ahmed est mort. Amotano, avec qui on pouvait parler. Bon, il y a certains cadres, quand tu vois, bon, je ne voudrais pas que, bon, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Mais où on va aller là, mon équipe et moi on est prêts. Mon équipe et moi on est prêts, dans peu de temps la machine sera lancée. On va d'abord commencer par le parti. Le premier combat, ça sera au sein du parti. Ça sera au sein du parti. On ne peut pas appeler à une élection si on ne se dit pas de vérité. Avant qu'on aille à ces élections de 2025, on doit se dire de vérité. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces sorcelleries-là? Mais il faut qu'on ait des gens, des pasteurs, des quoi qui vont venir prier pour qu'au RHDP, l'esprit soit bon. Parce que l'esprit n'est pas bon. Et ça, je dis ça, j'assume. L'esprit au RHDP n'est pas bon. N'est pas bon. Il y a trop de discrimination, trop d'injustice. Et ce n'est pas bon. À la tête du parti, comment on peut prendre des gens, on dit toi tu es président de la jeunesse, on va faire une élection. Mais si on met Krabé à la tête du parti, mais Krabé là, on sait ce que ça veut dire. On est dans un parti pour avoir des voix. On n'est pas dans un parti pour se replier sur soi et vivre en autarcie. On est dans un parti pour recruter des militants, envoyer plus d'hommes vers le RHDP. Comment on s'en va à une élection où on voit que c'est lui là qui va gagner, on l'enlève. Et on s'en va mettre, comment on appelle ça, je ne sais pas comment il s'appelait. Et quand lui, ils sont carrés ses frères. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut aujourd'hui des leaders. Mais s'il y a les Soro Diom sur le terrain, il y a les Blé Goudé sur le terrain, il y a les choses, quoi Justin sur le terrain, les Damana Pika, mais où au RHDP, mais attendez, revoyez les choses. Les mêmes dinosaures de Gbagbo sont là. Vous partez prendre des enfants là, vous les mettez à la tête des grands partis politiques qu'on appelle le RHDP. Vous arrivez sur le terrain national, ça dort. Sur le terrain national, ça dort. Kaza, tu as une motion. Pardon, laisse-moi parler. Kaza vient me trouver là. Je vais parler un mot. Kaza, laisse-moi parler. Attends, c'est Kaza, il a demandé une motion. Voilà. J'ai dit, quand j'écoute Zasso là, vraiment, moi je regrette. Hein. Nous, on était dans ce pays-là, et puis Zasso est porte-parole
Moi, je regrette, j'ai dû adhérer au RHDP il y a longtemps. On était dans ce pays-là. Et puis le porte-parole de qui? Du président de la République. Hein? Et pourtant, on était dans ce pays. Non, c'est ce que je voulais dire. Moi, je regrette. Je regrette vraiment. Non. Est-ce que la modératrice est là, Alliance? Oui. Est-ce que tu es là? Je suis là. On va lancer effectivement le débat avant que... Voilà, on va lancer effectivement le débat maintenant. Continuez de tapoter le live, continuez de partager. Hier, quand j'ai intervenu hier, Paco, là, quand je finis de lancer le débat, tu vas intervenir. Juste après moi, la modératrice va passer la parole. Hier, quand j'ai lancé le débat, il y a un grand frère qui m'a appelé, qui me dit, franchement, mon petit, ton intervention m'a plu. Je dis, ah, qu'est-ce qui t'a plu dans mon intervention? Il a dit, non, tout ce que tu as dit là, c'est ce qui est ça. Il dit, ah, c'est ce qui est ça. Il dit, oui, ça c'est en français terre à terre. Je dis, ok. Mais au RHDP là, c'est comment? Mais ce que Zasso est en train de faire là, est-ce que ça dénote de l'éthique même en politique? Est-ce qu'il y a une éthique dans ce qu'il est en train de faire? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que le pouvoir du RHDP doit donner des postes à tous les militants RHDP? Moi, je ne pense pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre que certaines personnes, et il y a beaucoup au RHDP qui soutiennent le discours des Zasso parce qu'eux aussi ils souhaitent avoir un poste au RHDP. Ils veulent avoir un poste parce qu'ils sont au RHDP. Attends, Pira, c'est moi je me trompe ou bien? Donc ça veut dire quoi? Si je veux bien comprendre. Moi, je rentre au RHDP et parce que je suis au RHDP automatiquement, on doit me donner un poste. On doit me nommer. Je dois devenir directeur ou bien président d'institution. Non. Moi, je continue à féliciter et à encourager. Parce que ce que Zasso est en train de faire là, il est en train de faire la promotion du RHDP chez les opposants. Il pense qu'il est en train de faire du mal au RHDP. Non, 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 non. Zasso fait tout sauf faire du mal au RHDP. Laissez Zasso continuer dans sa communication. C'est une très bonne communication pour le RHDP. Pourquoi? Je vous explique. Aujourd'hui, là, les critiques des opposants, donc les critiques de ceux qui sont opposés au pouvoir d'Alassane Ouattara et au pouvoir du RHDP, ils estiment que le RHDP fait trop de faveurs aux gens du Nord, donc aux Djoula, et aux militants RHDP. Donc ils estiment que le RHDP est dans une quête clanique, donc gère le pouvoir de manière clanique avec du favoritisme et du clientélisme. Zasso est en train de nous faire comprendre que le RHDP ne gouverne pas le pouvoir ivoirien avec du favoritisme et du clanisme. Et ça, c'est clair. Parce que toi, Zasso, comme tu es retourné au RHDP, on doit te nommer ministre. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que Zasso a fait pour qu'on puisse le nommer ministre? Mais au-delà des Zasso, est-ce qu'on doit suivre un homme politique? Ou bien est-ce qu'on doit faire la politique pour atteindre en retour un poste? Est-ce que tu vas venir faire la communication pour le RHDP? Je prends un exemple. Il y a Alliance qui est là, qui est communicante pour le compte du RHDP. Et elle a été nommée. Mais elle a son travail. Elle est très bien placée. Elle a un bon boulot. Elle a ses revenus. Mais est-ce que Alliance, en le faisant, elle attend qu'on la nomme en tant que ministre? Si tu mènes un combat sans conviction, sans valeur, sans dignité, sans probité morale, et que tu t'attends à quelque chose en retour, mais tu seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous faire une confidence. Vous savez, quand on a créé le mouvement En Marche, on était
près de 150 personnes, 160 personnes. Maintenant, on est plus de 200. On monte crescendo. On m'a choisi en tant que président du mouvement. Dans 160 personnes, 168 personnes à peu près, je dois nommer 30 personnes. Donc, imaginez pour le président Alassane Ouattara, il y a combien de personnes autour de lui? Et il doit nommer aussi peut-être 30 personnes au poste de ministre. Est-ce que tu peux nommer tout le monde? Est-ce qu'on peut nommer tout le monde? Mais ce n'est pas un travail facile. J'ai pris mon téléphone, mon ordinateur, ma tablette, tout. Et j'envoie des messages à tout le monde dans le groupe. Envoyez-moi vos CV. Envoyez-moi le poste que vous voulez. Dites-moi vos compétences. Et puis, je vais échanger avec vous. Je vais échanger avec chacun. Il y en a qui ne m'ont pas répondu. Il y en a qui m'ont répondu. Il y en a qui m'ont envoyé des CV. Dans tout ça, là, il faut que je choisisse 30 personnes pour les nommer. Il faut que je choisisse 30 personnes pour les nommer. Mais, quand j'ai choisi les 30 personnes, je les ai nommées. Il y a au moins 4 ou 5 personnes qui ont quitté le groupe. Parce qu'ils n'ont pas été nommés. Il y a 4 ou 5 personnes qui sont parties. Parce qu'ils sont venus dans le mouvement pour trouver un poste. Mais si c'est comme ça, là, mais tu ne vas jamais avancer. Que tu partes au RHDP, que tu partes au PDCI, que tu partes au PPACI. Si tu as adhéré dans un mouvement parce que tu cherches un poste, mon frère, en tant que président, là, c'est difficile. Tu ne peux pas nommer tout le monde. C'est pas possible. Parce qu'il y en a qui t'appellent, qui t'envoient des messages. Il y en a qui t'écrivent. Il y en a qui te mettent la pression. Il y en a qui font ça. Il y en a même que tu veux nommer, ils ne sont pas intéressés. Alors que c'est lui que tu as besoin pour faire ton travail. Mais il n'est pas intéressé. Il est en train de te tourner. Tu es obligé d'aller le convaincre. Parce que le poste que tu veux lui donner là, c'est un poste stratégique, c'est de lui qui a besoin. Mais un autre va dire non, comme j'ai fait le combat. Mais quand vous m'avez mis président là, c'est pour que je fasse le travail. Pour que tout va bien. Ou bien vous voulez que je vous mette à un poste où vous n'avez pas la qualité nécessaire pour exercer. Allez! Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez choisi quelqu'un en tant que président. Maintenant, vous lui laissez l'opportunité, la possibilité de nommer. C'est ce que la Côte d'Ivoire donne la possibilité au président de nommer et de choisir. Mais est-ce qu'on peut choisir tout le monde? Est-ce qu'on peut nommer tout le monde? Il y a certains qui seront frustrés, ça c'est clair. Parce que si, moi je prends mon exemple, 168 personnes, j'ai nommé 30 personnes, il y a 138 personnes qui ne sont pas nommées. Donc, eux tous ils vont partir. Ils vont se plaindre. Ça veut dire que demain, si je deviens par exemple député ou maire, je dois prendre tous ceux qui m'ont soutenu au débat là, eux tous, je vais les nommer. Comment je vais faire pour les nommer? Si j'ai 30 places, mais c'est 30 personnes que je peux nommer. Maintenant, si je deviens président, mais je ne peux pas nommer seulement que les gens de mon clan, parce que je suis président de toute la Côte d'Ivoire. Dans l'autre, je ne regarde pas en fonction de ton parti politique pour te nommer dans tel ou tel endroit. C'est pas possible. Je vais regarder le mérite. Parmi ceux qui sont là, parmi ceux avec qui j'ai marché, qui peut faire qui peut occuper tel poste. Mais c'est la pression lorsqu'on ne mérite pas là. C'est ça qui crée des déboires dans la gouvernance. Tu ne mérites pas un poste. Mais toi, tu estimes, Zasso, il a niveau 5e. Est-ce qu'on peut nommer Zasso ministre? Mais attendez. Ministre là, c'est un poste technique. C'est un poste technique. Comment Zasso va devenir ministre? Expliquez. Mais moi, je ne comprends pas. Comment Zasso... Et puis, maintenant, il veut qu'on prenne l'argent, les deniers publics, pour lui donner à lui. 700 millions pour mettre un projet. Mais si toi, on te donne 700 millions là, et les autres jeunes, on leur donne combien? Et ceux qui ont milité au RDR depuis 1994, on va leur donner combien de millions? Ou bien combien de milliards? Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et il y a certains qui soutiennent ça. Moi, il y a... Vous savez, Kokora a dit... Vous savez, Kokora a dit que les militants du RADP ne devaient pas accepter la propagande de Zasso sur le panel. Mais il y a des militants RADP qui reçoivent Zasso sur le panel, qui estiment être des communicants du RADP, qui ne respectent même pas la hiérarchie. Tu es communicant officiel d'un parti politique, il y a la direction du parti, mais tu ne respectes pas la direction. Tu dis tu reçois Zasso. Et personne ne parle. Franchement,
Il faut faire très attention. Ça, je le dis. Pour le RHDP, faites très très. Parce que ce qui se dit là, je vais vous dire, ce qui se dit dans votre dos que vous ne savez pas, c'est que tout le monde estime que vous allez couler. Vous allez tomber. Vous allez vous éclater en 1000 morceaux. Et eux, ils viendront s'asseoir sur vous et reprendre la place. Parce que vous êtes divisés. Vous êtes sectionnés. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a rien. Que le RHDP, c'est vide. Parce qu'Alassane Ouattara est là. Mais je suis désolé. Vous devez faire corps derrière la vision. Si vous estimez que c'est le bon choix que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Pour moi, les indisciplinés, ils doivent être sanctionnés. Parce que si tu as un communicant officiel qui est dans ton parti politique et qui fait une communication qui est différente de la communication du parti, et vous le laissez, comme s'il n'a rien fait. Mais ça, c'est trop de laxisme. Il y a trop de laxisme au RHDP. Chacun fait ce qu'il veut. Quand il veut, où il veut, il n'y a personne pour parler. Il n'y a personne pour parler. Chacun dit ce qu'il veut. Moi, je ne parle pas des gens qui ne sont pas officiels, qui n'attendent rien. Ce sont des gens qui sont bénévoles. Eux, ils font les panels. Je parle des communicants officiels qui sont nommés, qui sont avertis ou bien qui sont conviés. Et puis, chacun dit ce qu'il veut. Je me rappelle un panel RHDP où Clarisse nous pouvait monter pour dire tous les militants du RDR, les Djoula là, ils vont vous mettre dans un bateau et puis ils vont pas dire vous jeter dans la mer. Et puis le propriétaire du panel, pas que qui est RHDP, a accepté qu'on dise ça sur ce panel. Et vous êtes RHDP, vous ne dites rien. Vous êtes RHDP, ça ne vous dit rien. Quelqu'un dit, on va vous mettre dans un bateau sur le panel d'un RHDP. Mais vous ne dites rien. Comme si vous avez peur. Comme si vous avez peur. Vous êtes pourquoi il y a beaucoup de militaires RHDP qui sont complexés? Vous êtes complexés de quoi même? Vous êtes complexés face à certaines personnes. Vous êtes complexés. Vous êtes complexés pourquoi? Franchement, c'est vrai je parle mais ça me fait trop mal. Parce que vous êtes complexés. Faut pas ils vont dire que non. Faut pas ils vont dire qu'on n'est pas ivoirien. Faut pas ils vont dire que on n'est pas ivoirien. Donc vous savez que vous n'êtes pas ivoirien, mais laissez tomber. Laissez tomber. Non, faut pas ils vont dire qu'on n'est pas ivoirien. Non, faut pas ils vont dire que nous on sait qu'on est du nord. Nous on sait qu'on est du nord. Nous on n'est pas Djoula. Nous là, on n'est pas Djoula. Hein. Ce sont les Djoula là. Moi c'est pas RDR. Moi c'est RHDP. Vous êtes complexés pourquoi? Vous vous justifiez pourquoi? Vous vous justifiez pourquoi? Vous vous justifiez même devant eux-mêmes pourquoi? Vous avez des éducations à donner à quelqu'un? Est-ce que quand vous êtes né là, c'est quelqu'un qui vous a appris, qui a écrit votre extrait de naissance? Mais arrêtez! Je vois beaucoup de militants RHDP, vous êtes complexés. Vous êtes complexés pourquoi? Qui vous complexe même? C'est vrai, on a connu beaucoup de crises en Côte d'Ivoire. Vous avez été marginalisés, maltraités par les policiers avant les trucs. Mais c'est fini aujourd'hui là. Tout ça c'est fini. Est-ce que ça se passe en Côte d'Ivoire? C'est fini. Tout ça c'est fini. Mais pourquoi vous jouez les complexés encore? Quand vous voyez un BT en train de parler, non, il est BT parce qu'il est au RHDP, non, ne le touchez pas, sinon s'il parle, le BT. Mais celui qui vient adhérer au RHDP, il adhère. Moi, j'ai fait mon mouvement en marche. Celui qui vient adhérer, il adhère. Que tu sois BT, Guéré, Djoula, Sénégal, Malien, du moins je m'en fous. Celui qui veut adhérer, il adhère. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Laissez le cas dire ce qu'ils veulent. Mais j'ai l'impression que vous voulez vous justifier. Non, par exemple, lui, les BT là, s'il quitte dans le RHDP, on va dire que c'est seulement un parti de Djoula. Ça, c'est un complexe. Vous êtes complexé. Arrêtez ça. Non, ils vont dire que c'est un parti de Djoula. Ils vont dire que Djoula, c'est pas ivoirien. Djoula, c'est pas ivoirien. Franchement, moi, ça me déçoit. Moi, ça me déçoit de certains militants. Vous avez oublié ce que vous avez. Au fait, on dirait que les 15 ans de pouvoir, là, ça vous a fait oublier d'où vous venez. 15 ans de pouvoir, là. Vous pensez que tout est acquis. Vous pensez que si vous perdez le pouvoir, ce qui se passe actuellement, ça va continuer pareil. Mais non. Mais non. Je dis, arrêtez ça. Celui qui n'est pas dans la droite ligne du parti, il faut lui dire la vérité. Celui qui n'est pas dans la droite ligne du parti, il faut lui dire. Parce que quand tu le caresses dans le sens du poil, là, il se croit tout permis. Il se croit tout permis. Il faut arrêter. Je parle des officiels, hein. Je ne vais pas parler des officieux. Il faut arrêter. On ne vient pas en politique. Comment on ne fait pas la politique pour devenir riche? Zasso veut devenir riche avec la politique.
Il estime que quand ils font faire les meetings, on donne beaucoup d'argent. Ça va devenir riche avec la politique. Et vous pensez que ça, c'est une bonne image qu'on donne de la politique? C'est une bonne image qu'on donne de la Côte d'Ivoire. Il estime que lui, parce qu'il a milité, il doit devenir riche. Donc si tous les militants estiment que quand celui pour qui ils ont milité, quand il va arriver au pouvoir, il va les rendre riches, non. Un dirigeant là, il regarde la compétence, les compétences. Il regarde tes qualités. Et puis il regarde maintenant ta loyauté. Et puis il va te choisir. Il va te nommer un poste bien précis. Mais comment quelqu'un peut venir militer dans un parti politique à la dernière minute, même à la dernière minute, il quitte le parti, il revient, il dit qu'on doit le nommer. Mamadou Koulibaly et Mamadou Touré est incompétent. Et il y a un cyberactiviste qui dit le RADP soutient Alassane Ouattara, mais il le reçoit. Ça veut dire que quand Zasso dit que Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré, quand il dit que le ministre est incompétent, il dit qu'Alassane Ouattara est incompétent. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a certains militants qui sont complexés. Quand il dit que Mamadou Touré est incompétent, mais qui l'a nommé là? Si moi j'ai nommé Beira, et que je vois, il a nommé Beira pendant 5 ans, 10 ans, donc il est incompétent, je vois, je ne l'enlève pas, je ne le change pas, c'est que c'est moi-même qui suis incompétent. Parce que c'est moi qui l'ai nommé. Avec juste un silo, je peux l'enlever, le remplacer par quelqu'un de compétent. Mais il vous dit que Mamadou Touré est incompétent, il ne peut pas gérer la jeunesse. Et vous êtes d'accord avec ça? Mamadou Touré là, c'est un cas du RHDP, hein. Il est porte-parole. Je crois, non? Porte-parole adjoint. Porte-parole adjoint de comment il s'appelle? Adjoumani. Il est porte-parole adjoint derrière Adjoumani. Et puis porte-parole adjoint du gouvernement. Porte-parole adjoint du gouvernement. C'est lui on incite, et puis vous êtes assis, les ADO 2050 là. Mais vous ne savez pas comment de fois vous m'énervez quoi. Franchement, si c'est pas tout là, si c'était pas affaire de président de MCI là. Je suis monté, Zasso dit non, quand nous descendons tous. Et puis Charlie et John nous ont descendu. Ce matin là même. Je voulais aller bailler là-bas. Pas que Fatente, c'est un RADP comme toi. Hein. C'est un RADP comme toi. C'est un RADP comme toi. Mais c'est parce que vous êtes laxiste. Et puis vous êtes complexé. C'est pour ça que les gens se comportent comme ça envers vous. Vous êtes complexé, c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça envers vous. Sinon, si vous parlez de RADP, ça ne peut pas monter, plutôt on va te descendre. C'est ce que vous avez donné là. Lucas, tu as tellement raison. Ce que vous avez donné, c'est ça, ils sont de vous servir. Hey. Non, mais Ado. Moi, je suis déçu de vous, franchement. Moi, je suis déçu, quoi. Non. Ça là, moi, je voulais forcément dire ça. Je voulais faire un panel pour vous dire ça. Il faut arrêter. Attends, on fait live sur Charlie Parker, on fait live sur lui. Il faut arrêter. Et puis, quelqu'un au panel, il traite vos cadres, il envoie quelqu'un qui insulte vos cadres, et ça ne vous dit rien. Non, vous savez, on n'a qu'à le laisser, lui là. Non. C'est lui qui critique là. Vous l'allumez pour qu'il connaisse sa place. J'ai dit, c'est affaire de président de EMCI là, mais c'est ça qui me fatigue. Non, je ne peux pas faire le travail là. J'allais faire ça pour vous propre. Hey, j'allais faire ça pour vous propre. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Il ne faut pas être complexé. Quand tu vois que sa ligne là, ce n'est pas dans la droite ligne de ton parti politique, il faut chicoter. C'est ça le travail. Mais, affaire de président de trucs là, franchement, c'est bizarre. Tu ne peux pas faire d'une manière. Les gens t'ont choisi pour être président. Tu ne peux pas te permettre de faire tout. Lucas, faut laisser les gens parler un peu, on va descendre un peu. Oui. Vas-y, il faut gérer le panel. Parce que le panel est bloqué comme ça, c'est pas intéressant. Ok, vas-y, je fais mon micro. Il faut parler, tu as cédé la place, il y a des demandes. Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci encore. Vraiment, merci, Président Lucas. Bonjour, Alliance. Bonjour à tout le monde. Hier, je ne sais pas si vous étiez peut-être sur TikTok, parce que hier, John a fait un direct où Zasso et Bijou étaient là-bas. La dernière fois, je ne sais pas, Lucas, Président, tu avais dit que Bijou avait échangé avec Assalé. Donc hier, quand tu étais en train de donner la liste des membres du bureau politique de Amash, il a même dit qu'il a enregistré que tu as recruté tous les gens du RDR. Et que si lui, il est là pour recruter les militants rebelles à Bouaké, Fasco, lui, il est là pour recruter les militants maliens étrangers en marche à Paris. Et Kokora, lui, c'est lui qui est là pour leur donner le conseil pour faire entrer les étrangers dans ton mouvement.
Voilà un peu ce que Bijou a dit. Maintenant, Zasso qui était là aussi, Zasso a dit que dans le mouvement étranger, parce qu'il n'y a pas des Koyara, des Maoka, les Odineka, tout cela, c'est les étrangers que tu as mis autour dans ton mouvement. Voilà ce que Zasso même a dit ce jour-là. Hier, moi j'étais en bas, il a écouté, et ils ont longuement parlé dessus. Donc c'est pour dire, voilà quelqu'un, le RDR est créé dans les années 94. Lui, en ce moment, il était même pas là. Il y a des gens qui ont milité dans ce parti politique-là, qui n'ont même pas vu ce parti politique-là faire des actions aujourd'hui pour arriver au pouvoir. Même, ils n'ont rien vu des actions du président de la République jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne sont même plus de ce monde. Moi, je me rappelle d'une vidéo des Assos en 2020, où c'est là même bien avant 2020, avant les élections, où il a insulté les cadres pour leur dire qu'ils sont irresponsables, qu'ils sont en train de forcer le président Ouattara à faire un troisième mandat, que le président Ouattara doit aller se reposer, que lui n'a rien à foutre avec le président Ouattara, que les cadres ne veulent pas prendre les responsabilités. Donc, ces cadres-là sont irresponsables parce que les gars se cachent derrière le président Ouattara pour ne pas s'affirmer et prendre les responsabilités. Ça, c'était bien avant les élections de 2020 qu'il avait fait cette vidéo. Et moi, je trouve que réellement, depuis Zasso, on dit il est militant RHDP, il n'a jamais été nommé ni avoir un cadre même de militant. Mais il ne fait que parler dans la bouche. Ce que le président Lucas a dit, moi, je suis très content de ça parce que pourquoi? Il veut être au centre de tout ce qui est action de mobilisation parce qu'il s'est dit que c'est là-bas il y a l'argent. Raison pour laquelle là, il est jaloux de la marche du 14. Et moi, il y a quelque chose auquel moi je suis en train de parler. Du coup, moi, il y a longtemps, je voulais te dire que l'émancipation de ton mouvement là fait peur à Saleh Timoko parce que il souhaiterait pas te voir un jour à l'hémicycle. Moi, c'est mon souhait le plus ardent de te voir à l'hémicycle de Côte d'Ivoire en tant qu'un jeune député pour défendre les valeurs de la gauche. C'est toujours moi mon souhait. Raison pour laquelle il voit ce mouvement là avancer. Parce que si ça prend de l'ampleur, il saura qui est derrière toi pour te soutenir et forcément dans ta zone à l'ouest là, sans nul doute aucun, je t'assure que tu seras élu député de ta zone. Et c'est de cela que Saleh Timoko a peur. Raison pour laquelle il vient avec ses intimidations à ne point finir. Mais il ne sait pas quel est le monde qui draine derrière toi. Il pense que parce qu'il est député. Donc, raison pour laquelle quelqu'un l'a dit, Zasso est le Fologo du RHDP. Je me demande même si c'est pas le petit-fils de Fologo. Maintenant, Assalé là, lui, c'est quelqu'un qui se nourrit de situations où réellement, quand on lui propose quelque chose, il se tait sur la chose. Mais il fait croire aux gens que réellement, lui, il est quelqu'un qui a une bonne probité morale et il n'en est rien. Et moi, je suis sûr que ce mouvement-là va aller loin et tu seras beaucoup soutenu. Nous allons t'accompagner là-dedans. Parce que moi, je sais que moi, mon souhait tous les jours que je dis à chaque fois, moi, je veux te voir être député de ta circonscription et être à l'hémicycle. Et nous allons voir peut-être en plénière le jour où tu vas défendre les actions des Ivoiriens et de la gauche en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Et puis, vraiment, merci bien encore de m'avoir donné là. Merci beaucoup. Okay, est-ce que... Ouais, Béla, vas-y. Oui, qui n'a pas encore parlé là? C'est entrepreneur, non? Moi aussi, je n'ai pas encore parlé. Hein. Oui, mais entrepreneur là avant toi, il est là avant toi. Tu as posé la question qui n'a pas encore parlé. J'ai dit, moi aussi. Bon, ok, vas-y, Kaza, vas-y. T'es trop ennuyé, toi, là. Je vais te trouver là-bas le 14. T'inquiète. Non, moi, je voulais dire que je suis d'accord à 90% de l'analyse de Lucas. Je vais citer les 10% où je suis pas d'accord. C'est de dénier l'appartenance au RHDP à Zasso. Zasso se réclame en tant que tel. Il dit qu'il est au RHDP. Voilà. Ça, moi, je suis pas d'accord que tu dises non, Zasso n'est pas au RHDP. Par contre, je suis d'accord avec toi quand tu trouves que les militants du RHDP, ils sont complexés. Effectivement, ils sont complexés. Ça dit faire des panels et des panels pour venir répondre à quelqu'un que pour moi, franchement, hein, moi, je soutiens Zasso. Vous savez pourquoi je soutiens Zasso. Je l'ai dit, je m'en cache pas. Je dis parce que vous avez soutenu dans le temps Valérie Yapo. C'est pour ça seulement que moi, je soutiens Zasso. Sinon, ce gars-là, il est aux antipodes de mes idées. Quelqu'un, dès que tu es contre lui, tu es un étranger. Dès que tu es contre lui, tu es un étranger. D'où est venue cette histoire-là? Faut faire l'historique pourquoi Zasso est revenu aujourd'hui. On était sur un panel et moi, j'ai dit, le problème, c'est le thème, c'était un coup KO.
du RHDP. Et moi, je faisais une analyse en disant que le socle électoral aujourd'hui du RHDP ne dépasse pas les 3 millions. Donc, avec ça, je ne pense pas qu'il puisse gagner au premier tour. Quand Zasso a pris la parole, Zasso dit qu'il est d'accord avec moi et qu'il faut prendre en compte mes dires. Fasco s'est énervé pour traiter Zasso de tel. Voilà d'où est venu ce palabre, hein, que Zasso est un traître. Zasso, à son tour, dit non, Fasco, c'est un Malien, c'est un Burkinabé, il s'appelle Faso. Et voilà, et c'est parti en live comme ça. Tout de suite, après, il y a eu un panel de Sissi, l'histoire a commencé, et voilà où nous en sommes jusqu'aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit, répondre au coup des pieds de l'âne, là, c'est de se mettre à son niveau. Pourquoi faire des panels pour répondre aux balivernes ou aux idioties des assauts? Si vous n'êtes pas frileux, répondre. Mais vous lui faites la place aujourd'hui, là. C'est tellement si bien que les gens l'invitent sur des panels, il est guest star sur des panels, et quand vous venez, vous le pouvez. Et vous partez le trouver encore sur ces panels-là. Mais, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous faites des panels sur lui. Il ne monte pas chez vous. Puisque vous avez dit non, il doit plus monter chez vous. Il va sur d'autres panels. Vous prenez votre, je sais pas, si c'est Tassi ou bien Uber, vous prenez, vous partez le trouver encore là-bas. Mais il faut l'ignorer, ce monsieur. Ou bien vous fait peur. Moi, franchement, le RHDP que je connais là, si j'étais partisan du RHDP, franchement, c'est pas Zasso qui va me faire peur. Hein. C'est pas Zasso qui va me faire peur. Mais vous donnez l'impression d'avoir peur de ce monsieur. Tous les jours, panel sur Zasso, tous les jours. Vous n'avez pas autre chose à faire. Vous n'avez pas votre bilan à défendre. Vous n'avez pas la promotion de votre match de 14 là à faire. C'est Zasso, vous allez, c'est panel sur Zasso. Ah, pardon, vous qui faites panel sur Zasso là, demain là, hein, ne faites pas panel sur Thiam. Parce que si vous voulez mettre ces deux là au même niveau, à mon avis, ah, oubliez ce gars là. Il peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il peut rien apporter au RHDP et il peut rien apporter au PDC où il est en train de lorgner encore. Donc il faut arrêter ça. Comme Lucas vous l'a dit là, ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés. Vous êtes au pouvoir depuis 15 ans. C'est Zasso qui a venu vous déstabiliser. Votre force, vous ne pouvez pas mettre ça à faire autre chose, à demander pardon au président de la République qui ne veut pas se présenter. Et ça, je vous le dis, hein, le président ne veut pas se présenter. Donc, mettez votre force là. Pour ça, au lieu de vous occuper des Zasso. Zasso, il se dit que comme il était à l'Agora avec le ministre, il pense qu'ils sont même chose. Non. Vous n'êtes pas même chose. C'est pour ça qu'il s'est dit, l'autre est nommé ministre. Lui, il a été porte-parole. D'après lui, hein, il a été porte-parole du président. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous aussi. C'est Zasso qui est porte-parole du président de la République. Il n'y a pas l'homme qui parle. Et aujourd'hui, il est énervé parce que si vous n'avez pas compris que Zasso, là, il agit juste par jalousie, vous allez vraiment dépenser votre énergie pour rien. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que pour chuter sur... je suis monté sur ce panel parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a Assalé Timoko qui voudrait porter plainte contre Lucas. J'aimerais savoir pourquoi il veut porter plainte contre Lucas. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il se sentait diffamé? Bon, à la prise de parole de Lucas, bon, j'espère que tu vas m'expliquer un peu parce que comme tu me connais, moi, je ne veux pas me mêler d'une histoire où je n'ai pas encore les tenants et les aboutissants. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi M. Assalé Timoko, après t'avoir limogé de son parti, maintenant veut porter plainte contre toi. Est-ce que tu as eu des postes où il y avait l'argent là-bas, que tu as pris son argent, ou bien qu'est-ce qu'il y a? Faut essayer de m'expliquer après. Et je chute en disant que je t'ai envoyé un message tout à l'heure sur WhatsApp, donc essaie de voir ça. Merci beaucoup. Beira, je peux parler vite fait? Merci. Pour ceux qui ne sont pas informés là, est-ce que je peux juste jouer l'audio? Pourquoi il veut porter plainte contre moi? Je ne vais pas parler, je ne vais pas commenter. Juste une date à retenir, s'il vous plaît, Maître Lucas, hein, je vais passer mon message. Une seule date à retenir, c'est le 14 juin 2025. Le samedi 14 juin 2025, et ça se passera à Paris, précisément à la place de la République. On se croise à la place de la Bastille et direction place de la République où se tiendra un très grand meeting. Sortez massivement, vous y êtes tous conviés. Merci. Maître Lucas. Oui, je joue rapidement l'audio. Kaza, c'est à cause de ça là.
Je joue ça rapidement. Le certificat de nationalité ne dit pas que vous êtes ivoirien. De ADCI. Donc, moi, j'ai enregistré le live de comment il fait la politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a ce premier élément-là. Et je me suis rappelé après que je passais sur un live RHDP. Et puis, j'ai entendu les gars critiquer Assalé Tchimoko avec un des plus grands communicants de ADCI. Donc, moi, j'ai enregistré le live dans le but de dire, vous voyez, le RHDP, tout le monde est mauvais pour eux. Que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, que ce soit le COGEP, ils sont même arrivés sur un mouvement qui s'appelle ADCI. Donc, moi, c'était dans cette optique-là. Mais maintenant, avec la vidéo que j'ai écoutée et ce qui a été dit dans le live, je vais mettre chacun va se faire une opinion. Si tu penses que je m'en vais lui demander, demande-lui, mais monsieur Assalé, le travail que tu fais là-haut, qui t'aide à faire ce travail-là, il va te dire la vérité. Il va te dire, et puis toi-même, tu vas revenir vers moi pour dire que, ah, Lucas, tu avais raison. Ce sont les ministres RHDP là qui l'aident à faire ce travail-là. Ce sont les ministres RHDP qui financent. Le travail qu'il fait là, ce sont les ministres RHDP qui financent. Et je te mets au défi de me prouver le contraire. Tu vas venir me dire que le gouvernement qui en passe, c'est lui qui donne de l'espoir, mon frère, il faut arrêter de nous distraire. Assalé Tchimoko ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. À côté de ça, bon, je vais mettre la suite. C'est-à-dire, là où il y a son intérêt, il s'en va. Là où il y a son intérêt, il s'en va. Mais l'article 48, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de sa sortie sur l'article 48? C'est pas lui qui nous a parlé de l'article 48 ici? Que l'article 48 s'opposait à Tidiane Cham. Mais pourquoi à la télévision, lorsque Tidiane Cham a été éliminé, pourquoi il est parti dire le contraire? Pourquoi il est parti dire que lui, à Tchassalé, il a fait, il ne comprend pas la justice? Mais c'est pas lui-même qui a dit que l'article 48 frappait Tidiane Cham. Aujourd'hui, là, il a été tout fait pour vous séduire. Parce que toi, le modéré, je me rappelle très bien de toi. C'est toi qui disais que Assalé Tchimoko était le futur KKB. Tu disais qu'il était le futur KKB. Vous étiez de vous moquer de lui, pendant que nous, on le soutenait. Moi, je tiens à dire que si le député Assalé Tchimoko est de l'autre côté, bon, du camp RHDP, c'est que c'est une masterclass. Voilà, il faut reconnaître que ça là, on a tous tout vu venir, sauf ça. Maintenant, s'il n'est pas de l'autre côté aussi, Amdolila, c'est comme ça on dit non. Voilà, c'est que chaque... Donc, Kaza, voici ça. Il dit il va porter plainte pour que je démontre que les cas du RHDP l'aident à faire du travail à Tchassalé. Donc, c'est un peu ça. Je ferme mon micro. L'État ne finance pas la mairie, alors on va en parler après. Mr. Kaza, Maître Lucas a oublié de vous dire que ce matin, dès qu'il a lancé son live, Assalé Tchimoko lui a envoyé 10 minutes après 2 longs messages. En lui posant, ça dit il veut venir sur la scène TikTokale, si je peux m'exprimer ainsi. Il veut qu'on parle de lui, qu'on fasse sa promotion. Nous, on ne veut pas faire de promotion gratuitement. Mais, vu qu'il a lancé des pics, Lucas va lui répondre et nous, on va renchérir un peu dessus. En même temps, on profite, on fait notre communication. Voilà un peu, Monsieur Kaza. Je pense que c'est fils du Nord. Je n'ai pas trop suivi les personnes qui sont montées. Maître Lucas. Oui, oui. Lucas, pardon, je peux parler vite fait là. Ado, fils du Noble, et puis entreprise a déjà parlé, non? Et puis Denguele. Ok. Ouais, Lucas, moi je n'ai pas encore parlé là. Ok, Ado, fils du Noble, et puis Denguele. Ok. Merci, donc, merci Lucas. Voilà, Lucas, bon, dans un premier temps, avant de revenir sur le sujet des assauts, tu as écouté la dernière vidéo de Souley de Paris concernant l'opposition, tu as écouté? Non, j'ai pas écouté. J'ai ri, j'ai failli me rompre le thorax. Non, vraiment, politique ivoirienne, Lucas, c'est trop doux. Attends, je vais vous faire écouter rapidement. Parce que ça va nous apporter du grain à moudre, quoi. Souley de Paris, il est pathétique. Il a bien mal l'opposition, hein. Il les a bien mal même. Moi-même, il était choqué. Il dit, ah, c'est Souley qui parle comme ça, là. Voilà, Souley de Paris, c'est ça. Attends. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Je vais voir l'autre vidéo de 7 minutes là. Voilà, il a une vidéo là, ça dure pas. Voilà, ça, c'est ça. L'autre là, ça dure un peu. Voilà, écoutez, hein. Écoutez très bien. Il parle fort.
vous allez dire. Cette vidéo sera vue comme à mes habitudes. Vous savez, je n'ai pas à me laisser distraire. Et ce que je dis n'a pas et ne porte pas le summum de la bêtise. Ça porte le summum de la vérité et de la sincérité. Si on veut combattre un régime, on le combat d'une manière concrète, vraie et sincère. Ouattara n'est pas un plaisantin. Alassane Ouattara que vous voulez combattre n'est pas un plaisantin. Vous pouvez rester dans vos histoires, la distraction parce que c'est un des agendas cachés. Parce qu'eux, ils pensent à l'après Ouattara, après Babou, parce qu'ils doivent faire les calculs, les petits calculs de boutiquiers politiques. Et ce n'est pas dans le combat d'aujourd'hui là. Et ils pensent dans 10 ans, dans 20 ans, ou bien dans 5 ans. Ben, selon eux, Ouattara va passer, Babou va passer. Et ils vont faire les lits. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je dis et je répète encore une fois de plus. Une opposition incapable. Une opposition incapable de se réunir. Une opposition qui va mettre en danger la vie des Ivoiriens, ce n'est pas la peine. Je le dis et puis j'assume ce que je parle. Quand les acteurs politiques majeurs prennent leurs responsabilités, j'ai vu une vidéo aujourd'hui de Tidiane Thiam aujourd'hui en Paris, où des militants du FDR le filment comme un clochard à Paris, parce qu'ils veulent l'humilier. Ce n'est pas normal, c'est une traque à l'homme, ce n'est pas normal. Et en l'occurrence en Côte d'Ivoire, au moins c'est dans une posture de Saint-Thomas, de Saint-Touche, ou bien de feu d'amour. C'est pas comme ça la politique, je suis désolé. Je le dis et j'affirme. Celui à qui vous avez affaire n'est pas un plaisantin. Alassane Ouattara, il faut reconnaître qu'il est constant. Celui qui a traumatisé tous les régimes en Côte d'Ivoire. Je dis bien, dans l'opposition, il faut reconnaître la force de frappe de Ouattara. Si vous n'avez pas compris ça, vous pensez que c'est de la plaisanterie. Quelqu'un dans l'opposition, il est parvenu, il est arrivé à déstabiliser tous les régimes qu'il a combattus. Aujourd'hui, il est au pouvoir. On parle de ça, des plaisantins veulent venir me distraire. J'ai dit encore une fois de plus. Ce n'est pas un Soro qui est au pouvoir. Ce n'est pas un Djibouti Tapin. Ce n'est pas un Koné. C'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Et il n'est pas un plaisantin. Ouattara n'est pas un plaisantin. Ouattara n'est pas un plaisantin au pouvoir. Dans l'opposition, il a été traumatisant. Il a déstabilisé tous les pouvoirs étant dans l'opposition. Donc quand tu es dans l'opposition, il faut te faire. Quand tu es opposant face à Ouattara, là, il faut avoir les couilles. Quand tu es opposant, doucement, quand tu es opposant face à Alassane Ouattara, il faut avoir les couilles. Et il faut les porter. Ce n'est pas des histoires de mis debout. Hein. Les promesses viennent. Je dis, quand tu es opposant face à Alassane Ouattara, il faut porter les couilles. Parce que Ouattara n'est pas un plaisantin. Et quand on le dit, de que ils sont la fleur de peau. Si on n'est pas à parler, oui j'ai parlé. Parce qu'on n'a pas besoin des femmelettes, des pipettes et des girouettes dans l'opposition du Côte d'Ivoire. On a besoin des guerriers. Parce que je dis encore, Ouattara était dans l'opposition, il a traumatisé tous les régimes. Et Ouattara au pouvoir. Si tu n'es pas opposant, il faut capituler. Il faut rentrer au FDR. Mais tu dis que tu es opposant là, il faut combattre le régime de Alassane Ouattara. Ce n'est pas dire qu'il faut prendre les armes. Non, il faut être violent. Ce n'est pas ça. Le rapport de force a été opposé au Sénégal. On a vu les résultats. Quand on parle de ça, de sont fébriles. Non, de sont violents. Ce n'est pas ça qu'on parle. Et donc, quand je le dis encore, je répète, c'est Alassane Ouattara qui est resté dans l'opposition et puis il a frapponné tous les partis au pouvoir. Un opposant qui est resté dans l'opposition et puis il a déstabilisé les régimes au pouvoir. C'est un garçon. C'est un garçon. Donc les plaisantins qui veulent combattre Alassane Ouattara avec des incantations, il faut les dire d'aller se reposer. Je répète encore, les plaisantins qui veulent combattre Alassane Ouattara, qui était opposant et qui a déstabilisé tous les régimes. De quoi on parle?
et invoquer la violence. Je leur demande encore d'aller revoir qui est Alassane Ouattara. Il n'est pas plaisantin, hein. Vous envoyez des salopards. Moi, je ne réponds pas à n'importe qui, n'importe quoi. Je dis encore pas de plus. Ouattara n'est pas un plaisantin. Donc quand tu as une opposant, il faut savoir porter tes couilles. C'est lui dans l'opposition. Il a déstabilisé tous les régimes en Côte d'Ivoire. Et il a su au pouvoir. Donc si tu veux l'affronter, là, il faut avoir des couilles pour affronter Alassane Ouattara. Ok? Opposant. Il a fait tomber 2 régimes. Ouattara, il est opposant. Donc 3 régimes. Non, 2. Le régime de Bédié et le régime de Babou. Ado, ça a duré combien de temps ta vidéo là? C'est même pas le sujet. C'est déjà fini. Non, mais Ado 50, on était dans un sujet bien défini là. Tu viens de mettre une audio. Moi, je sais même pas. Tu es comporté, mais je sais si, tu quand moi, ici, on a un discours, c'est encore de tes pétites là. Faut que tu arrêtes ça. Les micros, s'il vous plaît. Merci. Et parce que c'est une histoire de compte sous la Wapala. C'est pas ça. On a fait Alassane Ouattara. Dressez-vous et parlez-vous. Ce que moi je parle, le reste ne m'intéresse pas. Je dis Alassane Ouattara est en face de vous. Vous avez fait avec un garçon kill et garçon pile. Parce que lui, il ne fait pas de discours. Hein. Lui, il frapponne. Et puis il est arrivé, là il souhaitait. Les plaisantins sont là pour dire donc démocratie. Et quand on parle de ça, que ce n'est pas dit, j'ai dit et puis je répète encore. Moi, dans la démocratie, non? Dans cette démocratie-là, il faut m'emmerder, hein? Ok. Non, comme Lucas dit, il voulait écouter, c'est pour ça qu'il a fait écouter. Ça fait 7 minutes, donc c'est un peu long. Voilà, en fait, c'est une façon de dire que l'opposition même, ne sait même pas encore où elle va. Voilà, parce que quand vous écoutez sur le de Paris aujourd'hui, il est en train de reconnaître la force politique d'Alassane Ouattara, que c'est pas un plaisantin. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il a dit quelque chose qui est clair et net. Alassane Ouattara n'est pas un plaisantin. Donc, quand on a un président qui n'est pas un plaisantin qui est au pouvoir, là, non, mais on a un droit de le défendre, vaille que vaille, parce que c'est pas un plaisantin. C'est pas quelqu'un qui joue à la sécurité des Ivoiriens. C'est pas quelqu'un qui passe son temps à aller danser à la rue Princesse pendant que les Ivoiriens ont des problèmes. C'est ça un homme sérieux. C'est ça un homme d'État. C'est ça un nationaliste qui aime son pays, qui est prêt à sécuriser son pays, à mettre ses concitoyens dans de bonnes conditions. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cet aveu-là que je voulais faire écouter, voilà, à tout le monde. Même s'il a dit d'autres choses qui ne sont pas, voilà, qui sont pas vraies. Mais merci, papa. Il a reconnu. Voilà. Merci, Ado. Déjà, tu as changé le sujet, tu es venu changer le coup, mais c'est pas bien grave. Vu qu'on a parlé quelque part en bien du président Alassane Ouattara, nous on est d'accord avec, mais quand on est dans un sujet, c'est mieux de rester dans ce sujet-là. Oui, voilà. D'accord. D'accord, donc je vais chuter sur le sujet de M. Zasso. En fait, j'étais en train de dire à Lucas, permettez-moi en 2 minutes, j'étais en train de dire à Lucas que moi, je suis monté à 3 reprises sur le panel de Charlie Parker parce que j'étais prêt à en découdre avec M. Zasso ce matin. Mais malheureusement, Zasso a demandé qu'on nous descende tous. On était 3. J'étais monté, il y a Andy Ado qui est monté, et puis le 3e, je ne sais plus c'était qui. Mais Zasso a exigé, avant de continuer à parler, il a exigé qu'on nous descende tous. Tant que lui il est là, faut pas, ils vont faire monter RADP. Et ses vœux ont été exaucés. Voilà, il a été entendu, on nous a descendu. Après, j'ai fait la demande, je suis monté, ils m'ont descendu à 3 reprises. Donc, vous voyez que je ne comprends pas la posture de Charlie Parker. Et Miel était sur ce panel. Bon, elle non plus, je n'ai pas compris sa posture. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a pas dit non, mais ils peuvent rester là, même si ils n'interviennent pas, ils peuvent rester là parce que ils sont en train de parler du RADP. Donc, s'il y a des RADP sur le panel, c'est bien, eux, ils peuvent apporter la contradiction. Mais Zasso a exigé qu'on nous descende tous. Et on nous a tous descendus. Vraiment, ça m'a fait mal. Attends, Kaz a dit que, Kaz a dit que c'est Fasco qui a descendu pour la 3e fois, c'est Fasco. Donc, s'il vient, il a relevé son compte. Non, c'est pas Fasco même a été descendu. J'ai dit, la 3e personne. Il dit, c'était 3. La 3e personne, tu comprends pas français. La 3e personne. Voilà, la 3e personne, c'était Fasco, effectivement. Franchement. Ok, merci beaucoup. Fasco même a été descendu. On était 3, c'est nous 3, ils ont descendu. Maintenant, moi, j'ai insisté sur monter. On m'a descendu, j'ai insisté sur remonter, on m'a descendu. Oui. Ado, mon frère Ado, mon grand frère Ado.
Oui, ma très chère Orléans. Ok, on va essayer de revenir dans le sujet. Non, on ne revient pas dans le sujet. Faut laisser ça là. Ado, il faut parler. On dit que des militants, des militants RHDP sont sur le panel et puis on descend le RHDP. On va laisser quoi? Moi, je suis là pour ça. On va laisser quoi? Non, c'est Orléans qui est là, non, il faut laisser. On va rien laisser. Mais laisse-moi finir de parler, tu sais pas ce que je veux dire. Elle dit qu'elle avait laissé un message. Non, elle n'a qu'à laisser son message, mais ça, là, on va parler. On nous a laissé une ligne directive, assure. Si des confrères du même combat se permettent de prendre des assauts, ce qui nous a été interdit formellement, mais vous qui faites partie du RHDP, n'allez pas sur ce panel-là. N'allez pas donner de la force à ce panel. Moi, j'ai vu vite faire le panel, mais il n'y a que des souristes là-bas. Vous n'allez pas donner de la force à ce panel. Vous venez là où on parle du président, on parle de l'avènement du 14 et du 21. C'est de ça que je vais parler. On le laisse mourir de son propre venin. S'il y a d'autres personnes qui sont là qui le soutiennent, ça a de voir. On saura quels sont les traits qui sont au sein de notre parti. On saura quels sont les traits qui sont au sein de notre parti.